Alors d'abord, je pense que Sarkozy n'était pas pro-Bush, il était anti-Chirac. Et parce qu'il était anti-Chirac, la rupture, il était forcément contre le Chirac de 2003, contre le Chirac qui avait mis une sorte de veto, même si ce n'était pas officiel, à l'intervention américaine en Irak, enfin l'homme qui avait fait rempart avec Villepin à la toute-puissance américaine. C'est ça que Sarkozy voulait contrer. Sur tous les points, être différent de Chirac, y compris celui-là. Quand il a été élu président, il est allé aux États-Unis, s'est affiché avec Bush, mais pas des masses non plus. Il s'est bien rendu compte que la figure de Bush était trop discréditée et trop finissante pour s'en nourrir, lui, Sarkozy, face à l'opinion française. La crise économique lui a permis d'exister presque plus que les Américains, parce que quand la crise éclate, lui est au sommet de sa puissance, président de l'Europe, et Bush est en fin de mandat, et Obama pas encore élu. Donc aucun Américain ne peut vraiment peser exister, et l'Européen, c'est lui. Donc il en a profité à plein. Je pense que si après il a contré Obama, c'est dans la volonté de rester le plus moderne des personnages politiques actuels. Tout le monde est épuisé ou ringard, Brown, Merkel, Kadhafi, voilà. Et Sarkozy était quelque part ce qu'on faisait de mieux, ou en tout cas c'était le dernier cri de la politique internationale. Pas de chance, arrive Obama. Plus grand, plus beau, plus sexe, plus moderne, plus tout. Plus universel. Et donc ce modèle-là venait ringardiser un Sarkozy qui était élu depuis à peine 1 an et demi. Et donc c'est pour ça qu'il a fait une crispation sur Obama. Il a cherché à montrer qu'il était meilleur qu'Obama, et comme il ne pouvait pas être plus moderne, il fallait qu'il soit plus efficace. Donc il a essayé de nous faire croire que la régulation du capitalisme, ça allait être lui, que la solution pour la crise économique, ça allait être lui. Ça a marché au tout début parce qu'Obama n'était pas encore président. À partir du moment où Obama est en poste, que les G20 se déroulent, celui de Londres, la puissance charismatique d'Obama et la puissance tout court des États-Unis font que Sarkozy perd cette bataille. Et là, il fait une erreur de com', c'est qu'il s'y accroche un petit peu. Il a compris que c'était une erreur, puisque là, il a fait un voyage pour réparer ça. Déjà, leur dernier contact, c'était pas sensible au mois de juin sur les plages de Normandie, mais ça l'était quand ils se sont parlé dans l'automne. Il avait bien compris, Sarkozy, que la bataille de l'ego, la bataille du charisme, il l'avait perdue. Et donc, il fallait qu'il raccroche le wagon Obama. Et c'est ce qu'il a fait, là. C'est ce qu'il a fait plutôt pas mal dans la conférence de presse. Alors, ils en ont beaucoup rajouté tous les deux, mais ils se sont un peu adaptés. Tout va se jouer dans le G20 à Paris. Dans le G20 à Paris, est-ce qu'on a un Obama très affaibli, parce qu'il a perdu les mid-terms, et donc Sarkozy lance sa campagne présidentielle en profitant d'Obama, qui est là, qui l'écoute, qui l'audit, qui l'approuve, ou est-ce qu'on a un Obama relancé par ses mid-terms, et là Sarkozy sera obligé de coller à Obama, et de dire Obama et moi, vous nous réalisez tous les deux en 2012, on vous achève le travail anti-crise. Et ça, il ne faudra pas que Sarkozy se loupe. S'il se met sur la pointe des pieds pour exister mieux qu'Obama, ça va être un échec. Il faudra qu'ils tiennent compte de la faiblesse ou de la force d'Obama à ce moment-là. Donc quelque part, les électeurs américains qui vont élire leurs représentants dans les mid-terms vont peser sur le G20, donc sur le lancement de la campagne présidentielle française en termes de style de com'.